I herald your end. I herald Galactus. I herald your end. Prise 2 de salopard, on y va. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de ma Dirt grande roue qui est autre qu'une CRZ 250 Pro. Donc je l'ai eu il y a principalement... J'ai fait principalement 6 mois avec. Donc je lui ai mis à peu près 50 heures, ça va, c'est relativement raisonnable. Je voulais attendre avant de faire une vraie présentation de cette moto, de rouler un peu, parce que sinon ça aurait pas été très intéressant, quoi. Enfin, j'aurais juste roulé quelques heures avec la moto. Donc, je suis légitime de vous dire les défauts de cette moto, les avantages qu'il peut y avoir. Donc voilà. Bah, tout d'abord, on va s'intéresser au prix et aux caractéristiques de la moto quand je l'ai reçue. Donc le prix neuf sur le site de Mini MX, il me semble que c'est à 1899 euros, enfin 1900 euros. Donc voilà. Donc bien évidemment bien moins cher qu'une cross neuve, mais aussi cher qu'une cross d'occasion. Voilà. Donc c'est une 250 cm3. L'appellisation c'est une 250 cm3. Mais la véritable cylindrée de ce moteur c'est un 230. Parce que la moto elle est basée sur une Honda CRF 230. Il me semble, voilà c'est ça. Tout est quasiment pareil à part les carénages, etc. Comparé à la Honda. En pire, hein, on peut se le dire, parce que la Honda, il me semble qu'elle est au prix de 6000 euros neuve, la 230 CRF. Donc voilà, donc c'est notamment des modèles qu'on peut retrouver au Brésil, en Chine, ouais, dans les pays asiatiques, qu'on n'a pas trop par chez nous. Enfin, c'est pas très répandu et pas grand monde en veut. Donc voilà. Donc on a déjà parlé du prix. Au niveau des dimensions, au niveau de la hauteur de selle, c'est un peu plus petit qu'une cross normale, dû notamment à leur suspension de merde, qui sont une chier à régler. J'ai pas fini de les régler correctement, d'ailleurs il va falloir que je fasse une vidange de fourche. Au niveau des dimensions des pneus, on est sur un 21 à l'avant et un 19 à l'arrière. Donc voilà, des pneus assez grands, du coup on est véritablement sur une dimension d'une motocross, d'une véritable motocross. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Et bah maintenant, on va passer à ce que j'ai pu changer autant au niveau esthétique que au niveau performance sur cette moto et ce qui va être prévu. Donc je te laisse te rapprocher. Tout d'abord, au niveau du poste de pilotage, j'ai pas encore changé le guidon. J'ai pu changer les protège-mains par des. Alors la marque c'est des Wills, marque inconnue au bataillon, il faut se le dire. J'ai payé ça 2 balles sur Maxi Pièce 50. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pu faire? Mousse AliExpress Pro Taper, 10 balles. Un phare avant, 50 balles. C'est plutôt agréable en début de soirée et aussi en hiver quand on roule. Donc voilà. Après, comme vous avez pu le voir sur toute la moto, il y a un kit déco. Donc ce kit déco, il est en option à la vente. Et du coup, voilà, c'est un kit déco. C'est une réplique d'un kit déco qui était sorti en 2017 sur les Yamaha 250 WRF, il me semble. Et sur les 450 YZF aussi, il me semble. Donc voilà. Sauf qu'il y a eu des changements, par exemple CRZ, il y a des logos qui sont qui sont en gros, au lieu de mettre Yamaha, ils ont mis Yamaha Lube à l'arrière. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai pu changer. Et là, je suis en train de faire des tests au niveau du sabot moteur à l'avant.
j'ai mis la plaque d'aluminium qui est prévue pour les 300 CRZ liquides. Bon là, faut pas faire gaffe, ça tient avec des résistants, hein, c'est une métallerie. Mais après, faut que je refixe ça bien, je faisais des tests. Donc voilà. Voilà tout ce qui a déjà pu être fait sur la moto. Donc ce qui est prévu, c'est les plus grosses modifications. Enfin, le gros des modifications va arriver prochainement. Donc déjà un arbre à cam racing pour gratter un petit peu de cylindrée et de ce que j'ai vu sur les forums, 2 chevaux si c'est bien réglé. Ensuite on va passer, là c'est un carbu, alors sur le site c'est vendu comme un PE30. Faut pas se fier à ça, c'est un 28 mm, c'est pas un 30 mm. Et ensuite du coup je vais le passer par un 32 mm que j'achèterai sur AliExpress. Je vous expliquerai tout ça en vidéo, vous inquiétez pas. Je vais tout vous montrer pour customiser vous aussi votre 250 RZ si vous en voudrez une. Voilà donc carbu, arbre à cam. Au niveau de la ligne d'échappement, alors j'hésite encore parce que sur la ERZ Pro on a déjà une belle ligne d'origine. Ça serait de passer sur une Scalvini. Donc elles sont à 460 €, c'est pas donné, c'est le prix d'une petite dirt d'occasion. Donc j'hésite encore à la prendre, mais si je vois que l'engouement pour cette moto prend, bah écoutez, pourquoi pas l'acheter. Donc voilà, et des modifications que j'ai pensé, mais je sais pas encore, il va falloir que je trouve, que je me renseigne sur si c'est du plug and play ou si ça va être compliqué de les intégrer sur la moto. Ça serait soit de changer la fourche avant, ou l'amortisseur arrière, à voir. Mais voilà. Et après aussi, des modifications, mais ça devrait arriver dans un peu de temps. Ça serait sur le pneu arrière, vu que je veux la passer totalement en mode enduro, qui serait de mettre un bib mousse à l'intérieur. Vous savez, c'est ce grand tour en caoutchouc qui est à l'intérieur pour ne plus crever. Donc voilà, au niveau du pneu, mettre un bib mousse, changer les crampons par des pneus Michelin ou des Pirelli, je vais voir encore, je sais pas encore. Si une autre modification, c'est je vais changer le rapport pour tirer un poil plus court. Parce que j'arrive pas trop à la lever, voilà. Même en y allant assez fort. Donc passer sur une transmission pour tirer un peu plus court. Et puis même pour tout ce qui est petites grimpettes et tout ça, voilà. Sachant que moi j'ai pas envie de tartiner à fond sur la route, je veux faire que des chemins. Ça sera idéal. Au niveau du réservoir, je voulais voir aussi pour en mettre un plus grand. Compliqué. Ça ne se trouve pas, ou alors ce sont des réservoirs de KTM qui coûtent 450 balles, des grandes capacités d'enduro. C'est beaucoup trop cher, j'ai pas trouvé moins cher que 300 €, c'est des répliques. Donc voilà. Au niveau des freins, je vais pas toucher, voilà. Et après, sinon, ça serait moteur, faut que je me renseigne si le 300 cm3 logerait dedans. Est-ce que c'est le même cadre avec la 300 L, non pas du coup LS, la 300 refroidissement air, à voir. Donc voilà. Ben écoutez, au plaisir de vous partager mon retour d'expérience sur cette moto. Parce que du coup moi j'en suis plutôt satisfait. Mais comment dire, c'est bien comme première moto quand on n'en a jamais fait, je trouve. Parce que sur certaines choses, moi je trouve qu'elle sature très vite, elle manque de puissance pour la cylindrée. Donc c'est un peu énervant des fois. Mais c'est une bonne moto pour débuter et je pense la garder très longtemps. Voilà. Je ne vais pas dire que j'en suis pas insatisfait parce que pour le prix, franchement c'est très honorable ce qu'ils ont pu nous sortir. Donc voilà, j'en suis quand même très content de cette moto.
gars. Je vous ferai une vidéo plus détaillée dès que j'ai acheté la GoPro. Mais comme vous avez pu le voir, bah, ça marche plutôt correctement. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!